Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le russe bio et я, Svetlana. Alors, en se promenant la dernière fois dans notre jardin linguistique, on s'est arrêté devant un arbre. C'était l'arbre, le nom. Et il est tellement intéressant qu'on va rester encore un petit peu. On va bien observer ces trois belles branches, trois genres du nom. On va voir comment on reconnaît qui est qui dans cette histoire. Vous vous souvenez qu'il y a le masculin et le féminin comme en français. Et puis le nôtre, le tout nouveau, bienvenue. Et ça va être assez logique, donc assez simple pour savoir qui est qui dans cette histoire. Évidemment, tout d'abord, notre symbole de clarté, Солнце. Et puis, trois grands rayons pour chaque genre. Et aussi, un peu de place pour les exceptions. Car quand il y a des règles, il y a toujours des exceptions. Alors, donc, on va noter déjà nos trois genres. Masculin, oui. Féminin et neutre. Ok, maintenant, comment savoir qui est qui dans cette histoire? Eh bien, il faut regarder la seule chose, la dernière lettre de mot. C'est vraiment là que ça se passe. Donc, si on voit un mot et sa dernière lettre, c'est une consonne, vous vous souvenez, il y a des voyelles et des consonnes. Une consonne, donc N, M, L, P, etc. C'est le nom masculin. Si on voit aussi à la fin de ce mot la lettre I courte, vous vous souvenez, I courte, comme ça, c'est aussi le mot masculin. Et voilà, donc soit I courte, soit une consonne, on ne va pas les noter. Mais ce n'est pas une voyelle. Voilà. Attention. Dans notre alphabet, il y a des voyelles, des consonnes, aussi des signes. Donc on va voir un peu à part qu'est-ce qui se passe avec les signes. Et notamment avec un signe, le signe mot. Je vais le mettre ici tout de suite parce que c'est une conversation un peu délicate. Ok. Donc, ici, c'est un mot qui se termine avec la lettre I courte. I, musée. On est sûr et certain que c'est le nom masculin. Tranquille. Si il y a donc un mot avec une consonne à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour changer un peu, parce qu'on a déjà utilisé dom, côte, tout ça c'est masculin. Allez, most. C'est le pont. T, c'est une consonne. Et puis un petit mot qui nous concerne, parce que c'est le mot jardin, sad. Une consonne aussi, masculin. Bon, pour l'instant ça correspond au français, ça veut dire le jardin, le pont, le musée, mais ça va pas être souvent comme ça, donc on a dit déjà que c'est 50-50 à peu près. Ok, pour l'instant, le signe mot, on laisse un peu se reposer. Tout est clair avec les masculins, on passe au féminin. Si on voit un nom qui se termine par une voyelle A et sa petite sœur ou sa petite sœur, pas ensemble évidemment, qui est IA, chez nous c'est Ya, vous vous souvenez, Ya, Svetlana, Ya, qui veut dire aussi je et moi. Donc si on voit ces deux-là, c'est le mot féminin. Allez, les exemples. On a vu déjà kniga, vous vous souvenez, on connaît déjà quelques mots. Donc là, on va donner un autre mot. Vous allez deviner ce que c'est. Школа. École. A, féminin. Et maintenant, un mot avec ya. Земля, la terre.
Voilà, vous regardez, il a ça et ça à voir. Ici aussi, il n'y a que ça à voir. Il n'y a rien d'autre. Voilà, les mots au féminin. Allez, maintenant, neutre. Le neutre, c'est plus mystérieux pour vous, mais vous allez voir, tout dépend aussi de la dernière lettre. Alors, si cette dernière lettre, O, c'est le mot neutre. Si cette dernière lettre, Y, c'est le mot neutre. Et aussi, notre lettre Yo, au sonnet, celle qui est toujours accentuée, c'est aussi le mot neutre. Regardez, on ne peut pas les confondre quand même, c'est tout différent. Bon, on va donner des exemples. O, on a déjà vu Malako, Akno, vous vous souvenez? Donc, on va donner un autre. Лицо, par exemple, le visage. Voilà, il faut noter l'accent, c'est pour vous faire земля, школа, aussi. Voilà. Ça se termine par O, donc c'est neutre. Maintenant, on va chercher un mot avec «е» à la fin. Alors, «е». Платье, la robe. Платье, oui, «е», c'est le mot neutre. Et maintenant, en yo, белье. L'accent toujours sur yo, oui, белье. C'est le linge. Ça, c'était la robe. Linge, белье. Voilà. Et là, on est tranquille. Donc, on regarde n'importe quel mot. Le nom, là, on est dans les noms. Et vraiment, la dernière lettre, elle va nous dire exactement où on est. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très logique et donc simple. Mais ça pourrait être si beau, si évident. Mais comme par hasard, il y a toujours des exceptions. On va les voir plus bas. Mais d'abord, le signe mot. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Ce n'est pas une consonne, ce n'est pas une voyelle. C'est un signe. Et pourtant, il y a des mots qui se terminent avec un signe. Et là, du coup, on est embêté. Parce que quand le mot se termine avec ça, un exemple, день, vous connaissez, добрый день. Du coup, on est perdu, on n'est pas là. Et bah, quand le mot se termine avec le signe mot, ça peut être féminin ou masculin, mais pas neutre. Et ça, vraiment, c'est à retenir. Il y a des tendances. Si ça vous intéresse, je peux vous donner quelques astuces parce qu'il y a quand même quelques tendances dans cette histoire. C'est pas toujours mystérieux. Pour l'instant, donc un exemple de mot masculin, jour. Ça correspond bien en français. C'est le jour, donc masculin. Et un exemple de mot féminin, nocь, comme en français, jour et nuit. Ça s'écrit aussi avec le signe mot. Voilà. Alors, là, on est un peu perdu au début, mais bon, à retenir. Donc, cette simplicité, elle commence à nous tromper un peu à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres mots pour... par exemple, chez les masculins, pratiquement tous les mois de l'année se terminent avec un signe mot, à l'exception de quelques-uns. Mais ils sont tous masculins. Et donc, ceux qui se terminent comme ça, ils sont masculins aussi. Je vais vous donner comme ça un exemple. Июнь, juin. Mais en gros, donc tous les mois, c'est les mots masculins. Et peut-être pour un mot féminin, encore un autre, дочь, c'est la fille. Pas n'importe quelle fille, c'est notre fille, quand on a une fille, donc voilà. Et donc, comme j'ai dit déjà, il y a des tendances. Par exemple, si un signe mot va après une chouentante, c'est plutôt le mot féminin. Donc, vous vous souvenez, les chouentantes, ch, ch, je. Voilà. Si ça vous intéresse, ce sujet, on peut le développer et faire un cours à part.
il suffit de demander. Voilà. Plus clair. Ok, maintenant on va voir des choses un peu bizarroïdes. Par exemple, les mots qui se terminent en A, mais ils ne sont pas féminins. Mais ces mots masculins sont tellement masculins, vous allez voir, c'est vraiment les hommes, quoi, c'est des mecs. Et donc, on ne peut pas se tromper. Par exemple, le mot papa, c'est le papa. Regardez. Le mot diedushka, c'est le grand-père. Dядя, oncle. Et aussi le mot de masculinité absolue, mouchina, l'homme. On a vu ce mot quand on a vu quelques règles de lecture. On dit mouchina, c'est tout doux. Voilà. Il a aussi un petit mot yunesha, c'est un jeune homme qui est aussi dans cet esprit. Mais on sait bien que c'est des garçons. Voilà. Юноша, мужчина, дядя, дедушка, папа. Donc, faites attention, mais on ne peut pas se tromper, c'est vraiment, les garçons, c'est les garçons, quoi. Donc c'est masculin. C'est les exceptions pour les mots masculins. Maintenant, je vais vous donner un mot qui ne se termine pas en A ou Ya, mais qui se termine en Ye. Mais il est aussi masculin. Et en plus, c'est un mot invariable. C'est vraiment un truc à retenir. C'est le mot que vous connaissez tous. Кофе, la boisson. Voilà. Donc, pour les exceptions. Et aussi, puisqu'on est dans les mots invariables, je vais vous donner un mot invariable ici. Il est très mignon. C'est le mot pony, poney. On ne le décline pas non plus, il n'y a pas de pluriel. Vous vous souvenez, les invariables, ça ne bouge pas. Et ça se met par i. Il est où ce i ici? Bon, i courte, mais c'est pas i courte. Désolé. Donc, c'est un mot masculin parce que les mots invariables, ils se divisent par... donc, il y a des masculins et des neutres. Et les masculins, c'est que des noms qui désignent les animaux et les oiseaux. Comme par exemple, voilà, pony, poney, chimpanzé, kakadou, calibri. Vous voyez toute cette bande des animaux et des oiseaux. Donc on les considère comme les mots masculins. Et pourtant, ils se terminent comme ils veulent. Kakadou, ou. Regardez, ou. Il n'y a pas de ou ici. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas trop où les mettre. Et du coup, on a décidé que tout ce qui est vivant, c'est masculin. Et tout ce qui est objet, on va voir par rapport au mot neutre. Vous vous souvenez, par exemple, on a vu tout à l'heure, donc on a vu les mots invariables. Bon, je vais vous donner les autres. Bureau. Votre bureau. Pour nous, c'est un mot invariable. Regardez, je ne se met pas O. Vidéo. La vidéo, pour nous, c'est aussi un mot invariable. Vidéo. Donc ça, c'est logique. Mais parfois, comme les mots taxi, tabou, on va les noter ici d'ailleurs. Pour les exceptions des nôtres, tabou, on ne sait pas trop quoi faire avec ou, i, mignon. Et du coup, toute cette masse de mots invariables inanimés, c'est neutre. Invariable animé, ici c'est le masculin. Ok, très bien. On va revenir vers les nôtres. Où donc on peut
continuer, pourquoi pas. Et on revient chez les féminins. Il y a des mots neutres qui se terminent en ya. On peut penser que c'est féminin et pourtant c'est neutre. Mais il faut juste avant ya une lettre M. Exemple, Ima. Ima, c'est le prénom, mais ça se met avec mia. Voilà. Et deuxième mot qu'on utilise souvent aussi, le temps, mia. Il faut vraiment que M soit avec ya, la condition obligatoire. Ok. Donc ça c'est pour les neutres. Maintenant, les exceptions pour féminin. Il y aura beaucoup moins parce que, bon, vraiment, c'est plus simple. Je vais vous dire juste que les noms propres, les prénoms étrangers qui se terminent par une consonne, ça peut être une femme. Bah, regardez, Jacqueline, c'est une femme. Mais bon, c'est le nom propre, c'est étranger, on ne sait pas non plus comment traiter cette histoire, donc on va donner cet exemple de prénom. Oups. Jacqueline, Béatrice, Manon, non, on dit Manon, Béatrice, donc plein d'autres. Ok. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a des noms qui sont bien masculins que féminins dans le sens que ça va pour les hommes et pour les femmes. Mais par exemple, un mot collègue, en russe, une collègue ou un collègue, c'est le même mot, collègue. Et du coup, c'est juste l'adjectif qui va changer. Ça va être adjectif masculin avec ce mot, donc c'est un homme. Adjectif féminin, donc c'est une femme. Mais le mot existe qu'en cette forme-là, collègue. Alors, donc on va noter un peu les mixtes. Collègue. Et filles et garçons, mais avec A. Donc, et ça, et ça. Maintenant, pour ne pas confondre avec M, c'est 2 L. Maintenant, il y a des professions qui se terminent en une consonne, mais ça peut être une femme et un homme. Donc, advocate, c'est une femme ou c'est un homme. C'est aussi adjectif qui va nous dire. Advocate, collègue, advocate, pogne. Il ne faut pas oublier les accents parce qu'au début c'est très utile. Alors, donc voilà, ce mixte là, et évidemment il y a plein d'autres professions, ingénieur, il y a tellement qui ont juste la forme masculine, mais ça va pour les deux, et donc c'est que l'adjectif qui va changer. Parfait. Et maintenant, on va aussi noter, c'est très bizarre, on peut penser que le genre neutre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser pour les hommes et pour les animaux, parce qu'il n'y a que des mâles et femelles. Et pourtant, par exemple, le nom animal, c'est le mot neutre. Животное, ça se met pareil. Ou un être humain. Существо, et c'est neutre. Donc on ne peut pas trop s'appuyer sur cette logique que c'est mâle, femelle, etc. Alors c'est vraiment la dernière lettre de mot qui nous dit qui est qui. Voilà. En gros, notre tableau, donc qui mérite des précisions pour ceux qui veulent. Et on est là pour ça. Donc notez-le, ça peut servir. Mais ne paniquez surtout pas. Tout se développe, tout s'explique. Tout s'apprend avec le temps. Спасибо и до свидания.